Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer en posture de l'enfant. Vous allez pouvoir écarter un petit peu plus vos genoux. Les bras cherchent loin vers l'avant et vous allez pouvoir déposer votre front sur votre tapis. Quelques respirations pour vous reconnecter à votre corps, à votre souffle. Prenez une longue inspiration et longue expiration. Puis tout doucement, vous allez pouvoir regarder vos doigts. Vous allez décoller les fessiers en dehors de vos talons. Et on va pouvoir déposer le bassin sur le sol, les épaules vers l'arrière. On a les mains bien ancrées dans le sol. Les mains poussent le sol. Les avant-bras sont tendus. La poitrine vers l'avant. Option de lever un petit peu le menton vers le ciel. Puis je vais pousser dans mes mains et revenir dans une posture de l'enfant. Donc on va continuer à son rythme. Ça peut être plus ou moins vite. Je déroule la colonne, le bassin sur le sol, les avant-bras tendus, le menton vers le ciel. On étire le tronc. Et à son rythme, on revient en posture de l'enfant. On réveille la colonne vertébrale en douceur. Nos respirations guident nos mouvements. Écoute-toi. Sentez l'étirement au niveau de la sangle abdominale. Et on va pouvoir le faire une dernière fois et on se rejoindra avec les avant-bras tendus dans cette modification du cobra. Ok, on reste ici. Prenez une longue inspiration et longue expiration. Option de rester là. Option de ramener votre pied droit vers votre fessier droit. Pied gauche vers le fessier gauche. Je presse mes mains dans le sol. Je vais basculer un petit peu ma tête vers l'arrière, comme si mes orteils voulaient toucher ma tête. Le menton vers le ciel, on prend quelques respirations. Option de rester là. Option de rapprocher un petit peu plus ses mains de son buste pour accentuer un petit peu ce petit back bend, cette ouverture de cœur. Une longue inspire. Expirez, déposez les pieds dans le sol. Poussez dans vos mains pour trouver une posture de la table à quatre pattes. Vous allez tourner les doigts vers l'arrière et commencer à faire des petits cercles en bougeant le bassin d'avant, d'arrière, sur les côtés. Sans forcer. Prenez une longue inspiration. Et longue expiration. Et tout doucement repasser les doigts vers l'avant. On va un petit peu renforcer nos bras.
Donc dans votre posture de la table, au lieu de ramener les coudes vers l'extérieur, je vois beaucoup de personnes sans s'en rendre compte, en fait les coudes partent vers l'extérieur, donc ça va être plus difficile pour elles. Donc pensez les coudes vers l'intérieur. On va faire des mini-pompes, on va dire. On va rester sur les genoux. Et en descendant le nez en direction du sol, on va essayer de garder les avant-bras, les coudes vers nos côtes. Ok? Donc prenez une longue inspiration. Et longue expiration. Les coudes près de nos côtes, vers l'intérieur. Je descends le nez vers le sol. Et avec contrôle, je repousse le sol. Encore 4 fois, je descends. Et je repousse. Encore 3, je descends avec contrôle. Et je repousse. Plus que 2. Et on va le faire une dernière fois. Et je repousse. Super. Mon bassin va aller vers l'arrière. Donc on n'envoie pas le bassin vers l'avant. Le bassin vers l'arrière. Les doigts cherchent loin vers l'avant. À l'inspiration, envoyez la colonne vertébrale vers le ciel. À l'expiration, la poitrine en direction du sol. Peut-être que vous arrivez à déposer votre front sur votre tapis. Restez ici quelques respirations. Vous avez l'option de rester où vous êtes. Ou pour accentuer un petit peu l'étirement, vous pouvez chercher à déposer votre menton sur le sol. Donc ça demande une certaine ouverture d'épaule. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Une dernière longue inspire. Et dernière longue expiration. Regardez vers vos mains. Vous allez ancrer vos doigts, les paumes de main dans le sol, les avant-bras. Et envoyer le bassin vers l'avant. Et déposer votre ventre sur votre tapis. On va venir en posture du sphinx sur les avant-bras. Donc l'idée, ça va être de vraiment... Je repousse le sol avec mes avant-bras. Je fais glisser mes coudes vers l'arrière. Donc je fais glisser mon tapis vers l'arrière. La poitrine vers l'avant. Donc très souvent, je vois les personnes qui sont un petit peu avachées. Donc là, on cherche vraiment l'ancrage, la stabilité. On retrouve son souffle. Prenez une profonde inspire. Et profonde expiration. On va pouvoir basculer sur notre flanc droit. Ma main droite va réceptionner ma tête. Donc c'est comme si on était un petit peu à la plage. Là en plus quand je tourne cette vidéo, on est en mi-juillet. Donc l'idée ça va être de lever la jambe gauche vers le ciel. Et on va faire des petits pics avec la jambe gauche vers le ciel en contrôle. Donc vraiment on engage le fessier, on engage la sangle abdominale et on fait des petits pics. En contrôle. Vous n'êtes pas obligé d'aller très vite. Je préfère que ça soit contrôlé, maîtrisé. Et on continue de bien respirer. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
va garder la jambe vers le haut et on va commencer à faire des cercles vers l'avant. Ça peut être plus ou moins petit. On continue de bien engager la sangle abdominale. Encore pour 5. Pour 4. 3. 2. 1. Je trouve que cet exercice, les cercles sont bien, enfin on le ressent bien, c'est bien efficace. Puis des cercles vers l'arrière. Mon fessier gauche est on fire. J'espère que le vôtre aussi. Et encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. Deux options. Première option, attrapez votre genou gauche et pressez vers votre poitrine, vers le buste. Deuxième option, attrapez le gros orteil du pied gauche et tendre plus ou moins la jambe vers le ciel. Peut-être vers votre tête, en fonction de ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Peut-être que vos jambes sont encore un petit peu raides, c'est pas la thématique souplesse aujourd'hui. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, relâchez votre pied ou relâchez votre genou. Votre pied gauche va venir à l'arrière, se déposer dans le sol. Nos deux mains vont venir à l'arrière de notre dos, on va se redresser, les doigts vers l'arrière. Je vais ramener les deux pieds parallèles. Je vais décoller le bassin. Donc j'engage les fessiers et je lève un petit peu plus haut. On pense les épaules vers l'arrière. Je continue de monter. Option de rester ici. Option de relâcher la nuque vers l'arrière. Et on respire. On continue d'engager les fessiers. Lever un petit peu plus haut. Et ramener la tête au centre. Deuxième option, je vais tendre mes jambes, les épaules vers l'arrière, je lève le bassin et option de relâcher la nuque vers l'arrière. Table renversée, planche inversée. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, je dépose fessiers dans le sol, puis la tête en dernier. Ok. Je vais ramener mes genoux près de mon buste et les bras vers l'avant. On décolle un petit peu plus les pieds. On engage la sangle abdominale, on reste. Option de rester ici. Option de tendre les jambes. Option un petit peu plus avancée. Inspirez. Expirez, croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Les doigts cherchent loin vers l'avant. Flexion avant, respirez. Prenez une longue inspire. Et longue expiration. Puis, on va décoller un petit peu les fessiers. Donc, on va prendre un petit peu d'élan pour décroiser les jambes et revenir en posture de la table à 4 pattes. On va encore renforcer un petit peu nos bras. Donc, cette fois-ci, on est vers l'arrière de notre tapis. On repense les coudes vers l'intérieur et on est reparti. Le nez vers le sol, je repousse. Encore pour 4, je descends et je monte. Encore 3, on descend, on monte, on descend, on monte et une dernière fois je descends et je monte.
Bassin vers l'arrière, nos doigts cherchent vers l'avant. Inspirez la colonne vertébrale vers le ciel. Expirez la poitrine en direction du sol. Option de rester là, option de déposer votre front sur votre tapis. Option de rester où vous êtes ou de chercher à déposer votre menton sur votre tapis. Si c'est trop désagréable pour vous, inconfortable, restez où vous êtes. Une dernière longue inspire. Et longue expiration. Déposez les paumes de main dans le sol, les avant-bras. Et déposez votre bassin sur le sol. Posture du sphinx. Prenez une longue inspire. Et longue expiration. Et on va pivoter sur notre flanc gauche. Et notre main gauche va réceptionner notre tête. Et on va commencer à faire des kicks cette fois-ci avec la jambe droite. On engage la sangle abdominale, on contracte le fessier droit et on continue. Pas besoin d'aller très très haut. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On commence à faire des cercles vers l'avant. Continue à son rythme. Encore pour 5, pour 4, pour 3, 2 et 1. Puis des cercles vers l'arrière. On contrôle. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Continuez de bien respirer. Encore pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Deux options. Option 1, ramenez le genou droit vers votre poitrine. Option 2, attrapez le gros orteil de notre pied droit et tendre plus ou moins la jambe droite vers le ciel ou vers notre tête. Respectez les limites de votre corps aujourd'hui. Quelques respirations. Et tout doucement relâchez. Votre pied droit vient à l'arrière et on va se redresser. Nos doigts vers l'arrière, les pieds parallèles. On va retravailler la table renversée. Je pousse dans mes talons, je décolle mon bassin, j'engage les fessiers, les épaules vers l'arrière. Option de rester ici, option de relâcher la tête.
vers l'arrière. Puis vous allez pouvoir ramener la tête au centre. Deuxième option un petit peu plus avancée comme tout à l'heure. Option de tendre les jambes. Toujours les épaules vers l'arrière. Je lève le bassin, j'engage les fessiers, on relâche la nuque. Si c'est ok, vers l'arrière. Continue de bien engager les fessiers. Et tout doucement, je redépose d'abord les fessiers et la tête. Les genoux à la poitrine, posture du bateau. Comme si on voulait connecter nos cuisses à notre buste. On lève les pieds, on respire. Option de rester là ou option de tendre les jambes. Puis la jambe gauche va passer par-dessus la jambe droite. Flexion avant. Les doigts, je recule un petit peu, les doigts cherchent loin vers l'avant, relâchez la tête. Prenez une longue inspiration et longue expiration. Puis regardez vers vos mains, on va prendre un petit peu d'élan pour décoller les fessiers et décroiser les jambes pour venir en posture de la table à quatre pattes. Je vais venir sur le bout des doigts et je vais placer mon pied droit à l'avant de mon tapis. Donc je me retrouve dans une fente basse et je vais tendre les deux bras vers le ciel. Prenez une longue inspiration et longue expiration. Ramenez les mains au niveau de votre cœur, entre la poitrine. Prenez une longue inspire et longue expiration. Votre coude gauche va passer, votre coude gauche va se positionner à l'extérieur de votre genou droit. On continue de presser les mains ensemble et je twiste ma cage thoracique. On est dans une torsion, dans un twist. Une longue inspire. Et longue expiration. Flexez votre pied à l'arrière, option de rester ici. Option de décoller le genou en dehors du sol. Je sais que ça peut être un peu casse-gueule. N'hésitez pas à recommencer si besoin. Une longue inspire. Expirez tout doucement, déposez genou sur le sol. Les deux mains viennent à l'intérieur de votre pied droit. Décalez le pied droit vers l'extérieur et on va pouvoir bouger un petit peu le bassin de droite à gauche dans notre posture du lézard. Respirez. Observez vos sensations dans la posture. Vous avez la possibilité de ramener votre main droite à l'intérieur de votre genou droit, de presser le genou droit vers l'extérieur comme si vous vouliez regarder sous votre pied droit. Prenez une longue inspiration et longue expiration. Deuxième option, c'est pas obligatoire, vous pouvez venir sur les avant-bras dans votre posture du lézard, c'est une option un petit peu plus avancée également.
respiration, vous allez pouvoir passer par vos mains. Les orteils du pied droit pointent vers l'extérieur. Flexez le pied à l'arrière. Votre pied gauche va venir à l'extérieur de votre main gauche. Hop, pour trouver Malasana. Donc les fessiers en direction du sol. Mes coudes vont presser contre mes genoux pour étirer ma colonne. Je me redresse, je prends quelques respirations. Je vais me mettre face à vous. Puissez bien voir. C'est vraiment, je presse mes coudes contre mes genoux, j'étire ma colonne. Une longue inspire et longue expiration. Mon coude droit, enfin mon avant-bras droit, va se bloquer, se blottir contre mon genou droit. Je vais déposer mes doigts dans le sol et je vais tendre le bras gauche vers le ciel. Et on respire. Option de regarder le plafond, le ciel, vos doigts. Puis ramener les paumes de main en contact. Restez où vous êtes. Hop, je me remets de profil. Prenez une longue inspire. Prenez une profonde inspiration. Et profonde expiration. Vous allez placer vos mains dans le sol. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient à l'arrière. Le genou droit dans le sol. Les deux bras vers le ciel dans votre fente basse. Une longue inspire. Expirez les mains au niveau du cœur. Une longue inspire. Et longue expiration. Votre coude droit va venir à l'extérieur de votre genou gauche. Vous allez prendre appui. Donc, calez vraiment votre coude contre votre genou et twistez. Vous avez l'option de flexer votre pied, soit de rester là, soit de décoller le genou en dehors du sol. On travaille un petit peu notre équilibre malgré tout, même si ce n'était pas le thème de la séance. Et tout doucement, redéposez genoux dans le sol. Décidément, mon dos craque. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Décalez le pied gauche vers l'extérieur. Vous pouvez reculer un petit peu votre genou droit et bouger un petit peu votre bassin de droite à gauche. Ouvrir le genou vers l'extérieur. Option de rester là ou option de venir sur vos avant-bras. Une profonde inspire. Et profonde expiration. Vous allez pouvoir repasser par vos mains. Les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Je flexe le pied. Mon pied droit vient à l'extérieur de ma main droite pour Malasana. Les coudes pressent contre mes genoux. J'étire ma colonne et je vais me placer face à vous. Hop. Donc on évite d'avoir le dos rond et on pense j'étire ma colonne. Un petit peu d'ouverture de hanche. Vous pouvez vous verser un
un petit peu de droite à gauche. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Option de rester là ou option, si vous avez fait de l'autre côté, le bras gauche vient se caler à l'intérieur du genou gauche. Les doigts se posent dans le sol, bras droit vers le ciel, le regard sur le plafond. Inspirez, expirez encore au centre. Soufflez. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Encore une dernière longue inspire. Je tourne. Et longue expiration. Puis on va pouvoir se redresser. On garde les jambes fléchies pour le moment. On va attraper les coudes et se balancer un petit peu de droite à gauche. Prenez une profonde inspiration et profonde expiration. Puis nos doigts vont toucher notre tapis. On va fléchir les jambes, envoyer les fessiers vers l'arrière et on va tendre les bras vers le ciel dans notre posture de la chaise. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1. Les paumes de main en contact. 5, 4, 3, 2, 1. Mon coude gauche vient à l'extérieur de mon genou droit, comme on a vu dans l'échauffement. Je twist. Puis je vais mettre tout mon poids dans mon pied droit et je vais ramener mon pied gauche à l'arrière et on est dans une fente haute en twist. Un petit peu casse-gueule également. Puis je viens de me placer en guerrier 2. Je fléchis ma jambe droite, mon pied à l'arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Les bras à l'horizontale. Je retourne la paume de la main droite, je cherche loin vers l'avant, puis vers l'arrière. On vient étirer tout le flanc droit. Inspirez. Expirez, tendez votre jambe droite. Une longue inspire. Expirez, ramenez les pieds parallèles. Ma main droite va venir attraper ma cheville gauche, le bras gauche vers le ciel. Prasarita en twist. Inspirez. Et expirez. Vous allez tourner les orteils de votre pied gauche vers l'arrière. Ma main droite vient dans le sol, le bras gauche vers le ciel. Easy twist. On respire. Une longue inspire. Et longue expiration. Ma main gauche va remplacer ma main droite, le bras droit vers le ciel. Vous pouvez vous aider en ramenant votre avant-bras gauche calé contre votre jambe gauche. Une longue inspire. Et longue expiration. Les deux mains trouvent le sol. On trouve une planche. Je dépose les genoux dans le sol. Menton, poitrine. Inspirez dans un cobra. Expirez dans votre chien.
tête en bas. Prenez quelques respirations dans votre chien tête en bas. Une profonde inspire. Et profonde expiration. Puis regardez en direction de vos mains et vous allez marcher vers vos mains. Les jambes sont fléchies, mes doigts touchent le sol, fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant, posture de la chaise. Je me repelle un petit peu pour la plante. Puis ramenez les mains au niveau du cœur. Puis mon coude droit va venir à l'extérieur de mon genou gauche. Je garde les jambes fléchies, je twist. Mon poids vient sur le pied gauche pour décoller ma jambe droite pour que la jambe droite aille à l'arrière. Fente haute en twist. Puis je viens dans un guerrier 2. Le pied parallèle. La jambe gauche fléchie. Je me positionne. Puis retournez la paume de la main gauche, cherchez l'eau main vers l'avant, puis vers l'arrière. Puis vous allez tendre la jambe gauche. Inspirez. Expirez, ramenez les pieds parallèles. Ma main gauche va attraper ma cheville droite. Le bras droit vers le ciel. Et on twist. On est sur les derniers efforts. Une profonde inspire. Et profonde expiration. Les doigts de mon pied droit viennent vers l'avant. Je fléchis ma jambe droite, main gauche dans le sol. Le bras droit vers le ciel. Une longue inspire. Et longue expiration. Ma main droite vient à côté de mon pied gauche, le bras gauche vers le ciel. Dernière planche, bonne nouvelle. Deux mains ancrées dans le sol, le pied droit s'ouvre l'arrière. Je dépose genou, menton, poitrine. Inspirez dans un cobra. Expirez dans votre chien, tête en bas. Dernier chien, tête en bas de la pratique. Une profonde inspire. Expirez, déposez les genoux sur le sol, fessiers en direction des talons, le front en direction du sol. Posture de l'enfant, Balasana. Retrouvez votre souffle. Option de garder les bras vers l'avant ou de ramener les bras le long du corps vers l'arrière. Prenez l'option qui vous convient le mieux.
Prenez une longue inspiration et longue expiration. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous allez pouvoir dérouler la colonne, la tête en dernier. Prenez votre temps. Ok. Donc là, on va calmer un petit peu le rythme, on va calmer un petit peu l'intensité, on va passer sur une partie un petit peu plus douce, même si on va un petit peu étirer les fessiers. Donc vous allez pouvoir vous allonger sur le dos en gardant les jambes fléchies. Je vais tendre ma jambe droite vers le ciel, puis mon pied droit va venir à l'extérieur de mon genou gauche. Ma main droite va venir au niveau du triangle que j'ai créé et je vais enlacer mon genou gauche et presser ma jambe gauche vers mon buste pour étirer mon fessier droit. Et on reste là quelques respirations. Prenez une longue inspire et longue expiration. Redéposez vos deux pieds dans le sol. Puis cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève vers le ciel. Pied gauche à l'extérieur de votre genou droit, le genou gauche vers l'extérieur. Main gauche passe au niveau du triangle, j'enlace mon genou droit, je rapproche ma jambe de mon buste. Quelques respirations. Inspire et longue expiration, puis redéposez les deux pieds dans le sol, puis vous allez ramener les deux genoux à la poitrine, enlacez vos genoux et vous allez pouvoir vous bercer un petit peu de droite à gauche. Massez un petit peu les lombaires. Vous allez pouvoir décoller la tête en dehors du sol, comme si vous voulez créer une petite boule avec votre corps. Prenez une longue inspire. À l'expiration, redéposez la tête dans le sol et tendez les deux jambes sur votre tapis en posture finale de Shavasana, posture de relaxation. Pour digérer toute la pratique, la laisser s'infuser dans votre corps. Pour calmer un petit peu le système nerveux. Pour redescendre un petit peu dans notre intensité. Se réancrer. Lâcher prise. Complètement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait du bien, vous aura peut-être bien décrassé. Je vous
souhaite de profiter de ce Shavasana. Restez autant de temps que vous le souhaitez, dont vous avez besoin. On se retrouve très vite. Namasté.